Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et tu as dit qu'il y a un qui est mort, c'est-à-dire le Fils. Donc la mort de l'autre a entraîné la mort des deux autres. Et parmi les trois, il a celui qui a bloqué en fait le prêtre. Parce que si les trois forment Dieu, c'est que la mort de l'un doit entraîner la mort de l'autre. Si la mort de l'un n'entraîne pas la mort de l'autre, c'est qu'ils ne partagent pas la divinité. Donc ça, c'est ce qu'Allah corrige dans le Coran, depuis le monde des mondes. Parce que le shirk, c'est la plus grande maladie. Adorer Allah et adorer une créature, bien mélanger la création, bien mélanger en fait ton adoration avec une créature, ça c'est le plus grand malheur que l'humanité n'a jamais connu. Et l'humanité est tombée dans un désarroi total. Depuis le passage de Jésus, l'humanité a sombré dans le gouffre. Et ça va dire même le gouffre. C'est-à-dire c'est comme on était dans le coma, quoi. On était dans un état comateux. Il a fallu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir et encore comme un iconoclaste pour venir en fait chercher les choses. Donc le prophète est venu trouver que le monde était tellement impur à un degré pas possible. C'est-à-dire il n'y a pas un prophète qui est venu trouver une telle impurité, quoi. Il vient d'un endroit d'abord où les gens d'abord ils n'ont pas en fait la guidée, où ils n'ont pas connu un prophète. Et encore il y a la Torah qui circule dans cet endroit-là encore qui est falsifiée. Et encore il y avait une conception dans les péripéties ici des chrétiens qui croyaient que Jésus a en même temps et tout en même temps. Donc quand le Coran intervient comme ça, le Coran vient régler beaucoup de problèmes. Un problème endogène et puis exogène, c'est-à-dire le prophète fait l'effort à l'intérieur et puis à l'extérieur. L'humanité n'a jamais été gâtée comme ça depuis le prophète est venu. Le côté des chrétiens, il y avait l'impurité, c'est-à-dire le monde est mélangé, les enseignements est mélangé, je ne parle même pas de Moïse. Et il vient trouver encore les Arabes encore qui sont encore dans une précarité pas possible, spirituellement parlant. Ils vivent comme des animaux. Des gens qui se battent à cause de quoi? À cause de 2 moutons. On parlait de 2 tribus là qui se croisaient chaque fois pour se frapper. Le prophète est venu les trouver et se frapper. Mais ils se sont assis, mais pourquoi on se frappait comme ça? Déjà, c'est à cause de 2 moutons. C'est-à-dire un berger partait avec son mouton et les 2 groupes de moutons se sont croisés. Et il y a un mouton qui était parmi les béliers qui a cogné l'autre mouton, qui a crevé ses yeux avec sa corne. Et l'autre berger là, il a tué le mouton qui a cogné son mouton. Automatiquement aussi, comme le berger de l'autre côté a tué le mouton, l'autre berger a tué le berger aussi. Voici comment par là va commencer jusqu'à ce que le prophète vienne trouver la jahiliya, c'est-à-dire à outrance. C'est dans cette optique que Dieu a fait venir le prophète. Le monde était bien sale, c'est-à-dire une saleté que l'humanité n'a jamais connue. Quand les gens parlent du prophète, les gens parlent du prophète, ils ne connaissent pas au fait. L'impurité dans le christianisme, l'impurité dans la Torah, c'est-à-dire dans la conception juive, parce que dans le Coran, Allah le dit « Ittakhazou ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah » Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Ainsi que Jésus, fils de Marie encore. C'est-à-dire, le fait de prendre les juifs, les moines, comme des dieux en dehors de Dieu, quel est le sens? Et ils ont adoré Jésus encore. Dans ça encore, le prophète vient trouver encore les Arabes, même qui n'ont pas reçu de message encore, ils sont dans une précarité, dans l'obscurantisme, pas possible. Samy, ça c'est un travail, hein? Ou bien Khadija, ça c'est un vrai travail. C'est un travail de fond. Il a fallu le prophète, qui n'a pas de livre. Voilà, il vient d'un milieu où tout est gâté. Raison pour laquelle Jésus fait cette prophétie dans Matthieu 21, verset 43. Et ça a donné des fruits. Les bons arbres donnent de bons fruits. Le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et quiconque tombera sur cette nation s'écrasera. Sur qui cette pierre tombera se brisera. Donc c'est un travail colossal. Donc le prophète l'a regardé. Si Moïse a eu un temps où il a fait sa dawa, il a eu un long temps. D'abord le peuple d'Israël, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Imagine d'abord le temps qu'il a fait pour aller chercher les peuples dans le désert, en Égypte, pour les faire sortir. Il a le temps là. Mais on a une personne qui vient pendant 23 ans. Il vient pour toute l'humanité et il vient pour un petit temps. Il va utiliser quoi? Il va utiliser le souci. Il va utiliser le souci. Et il va venir avec le processus, c'est-à-dire le système éducatif prophétique, il commence à l'intérieur des compagnons. Il n'a pas commencé à l'extérieur. À l'instar d'Abraham qui a cassé les idoles. Il dit non, si j'ai cassé les idoles, il aura la bagarre. Comme ils aiment cette chose-là, je vais casser les idoles dans leur cœur. Mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça, il faut un temps. Comme de la manière, dans l'orogoni, on dit les 3 manières de la formation comment on appelle ça, des montagnes. La première manière, le plissement, mais l'une des dernières manières qui prend plus de temps, c'est-à-dire sur des aires géologiques,
s'agit là la formation des montagnes par les sédiments, de façon sédimentaire. Et quand Maître Maman t'explique là-bas, il dit c'est comme si le sable vient d'un endroit. Il y a un petit vent un peu, le sable vient. Le sable vient un peu. Les sables vont venir un peu, quand les sables vont former une montagne. Imagine combien d'air géologique ça va prendre. Donc si on fait un récapitulatif sur la vie du prophète, regardez, quelqu'un qui veut casser les idoles dans le cœur des gens, c'est une forme d'iconoclasie. C'est un professeur, c'est un professionnel, c'est un pro le prophète. Donc ils regardent les vies, ils aiment cette chose. La Kaaba est entourée d'idoles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils aiment cette chose, ils chérissent ça. Mais si je vais casser là, c'est un problème. Si je fais comme Abraham, ils vont me tuer tout à l'heure. Abraham, on l'a jeté dans le feu. Je change le processus, bien que je viens à l'accomplissement des droits du prophète Abraham. Il vient avec un système éducatif prophétique qui n'est inégalé, inégalable, et il met des garde-fous. Même après son passage, le système encore bouge. Même le diable ne peut pas pénétrer. Contrairement aux autres prophètes qui viennent avec un système éducatif, mais ce système est biaisé après le passage. Le prophète, non, il change le processus. Il vient. Je vais venir d'abord d'un endroit, je vais faire 23 ans. Le temps est petit d'abord, mais le temps sera petit. Et après, je viens pour un peuple qui n'ont pas reçu le message. Les problèmes sont encore plus graves, mais un autre peuple encore qui vient avec le peuple qui n'ont pas reçu le message. Ce peuple-là, ils ont détérioré les messages encore, notamment la Torah et puis l'évangile. Mais c'est un effort colossal. Non, c'est un effort, on ne peut pas. C'est pour ça que le prophète a vu un jour la Torah avec Omar Ibn Khattab. Omar Ibn Khattab avait son frère de Bani Kouraïza, où il apprenait un peu la Torah. Donc quand le prophète a vu Omar, au moment même de la révélation Samir, c'est-à-dire en plein même de la révélation, le prophète voit Omar en train de faire des révisions de la Torah. Le prophète, il a vu Omar, c'est comme si Omar n'a même pas compris encore le système. Omar dit, Ya Rasulallah, j'ai les livres de ton congénère, bien de ton homologue, Moïse. Je suis allé un peu répéter. À ce moment, le Coran est en train de descendre chaque fois avec Djibril. Lui, il est en train de lire la Torah qui est mélangée par quoi? Par les Juifs. Dans la Bible, comme cette vérité a été évoquée par Jésus. Et même par Jérémie 8:8. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc, le prophète voit et dit, mais Oumar n'a pas compris le système. Toi, tu as un livre qui est en train de descendre d'actualité, tu es encore hors jeu. Le prophète a dit quoi? Là où Moussa Hayya. Non, lui a dit, ça me plaît trop. C'est trop fort. Omar Ibn Khattab, c'est qui? C'est pas n'importe qui Omar Ibn Khattab. Il fait partie des Ashar Mubasharin, des 10 auxquels le prophète a promis le paradis avant sa mort. Deuxième, Omar Ibn Khattab, il a rempli tous les enseignements du prophète Mohammed de façon pragmatique. Omar, c'est un grand. Mais le prophète a vu Omar et dit, on n'a pas compris quelque chose. Il dit, Omar, tu as le feuille de Torah de Moïse. Une feuille qui est d'abord, Moïse, c'est un vrai prophète. Moïse, c'est un législateur, il a porté une loi comme le prophète. Mais il a la Torah de Moïse qui est déjà passé pour un peuple qui est codifié de façon nationale. Omar est en train de prendre la révision avec un livre qui est passé, qui n'est même pas pour lui. Bien qu'il y ait des petits enseignements qui sont bénéfiques. Le prophète va dire quoi? Omar, Ya Omar, la Moussa Hayyan, Allahu Akbar, si Moïse était vivant, je jure par Allah, si vous l'avez suivi, vous serez tous égarés. Donc c'est fort cette parole-là. Le prophète dit à Omar, si Moïse était vivant et que vous l'avez suivi, vous serez tous égarés. Mais c'est compréhensible parce que Moïse est venu pour les enfants d'Israël. Il a la loi qu'il a là, c'est codifié pour les juifs. C'est une loi qui est nationale. C'est pas une loi qui est internationale ni universelle. Donc si un musulman, bien un arabe se trompe avec son monde qui était perverti là, il va se tromper pour étudier les enseignements de Mohammed. Il peut pas pratiquer ça. Avec le monde des associateurs à la Mecque, la Torah ne peut pas régler les problèmes des Arabes. Le prophète dit, si Moïse était vivant, si vous l'avez suivi, vous serez tous égarés. Vous êtes ma part pour les communautés, je suis votre part pour les prophètes. Votre succès est tributaire de votre adhésion à mes enseignements. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes ma part pour les communautés, je suis votre part pour les prophètes, et votre succès dans l'islam est tributaire à votre adhésion à mes enseignements. Plus vous adhérez à l'enseignement, plus vous allez récolter le succès. Parce qu'il vient d'abord pour les Arabes qui n'ont pas reçu des livres, des gens qui sont dans, c'est-à-dire un état de délabrement avancé dans le côté de la foi. On ne peut pas expliquer. Quelqu'un qui tue sa fille vivante, Samir, il y a quel mécanisme qui dépasse ça? Omar, il enterre sa fille vivante. Il enterre d'enterrer sa fille, le sable est venu sur sa barbe. Sa fille est déjà, elle enterre les blessures de sable. Il dit, papa, attends, il y a enlevé le sable là. Il y a le sable qui est venu sur toi. Et la fille a nettoyé le sable. Elle est dans la tombe. Elle a nettoyé le sable. Omar dit, je n'ai pas eu pitié, j'ai enterré. Il n'avait pas de cœur.
Une personne va venir changer ces personnes, va les faire les meilleurs des hommes. C'est un petit professeur, mais il est à respecter. Il est à honorer, Mohamed. C'est pour ça que les savants lui ont donné jusqu'en 201 noms. Mohamed, Ahmed, Hamid, Mahmoud. Et tous ces noms sont censés, c'est lié à la révélation, c'est lié à sa mission prophétique, à son apostolat prophétique. Ahmed, Hamid, Muhammad. Mouha, c'est celui qui est venu purifier, enlever l'idolâtrie. Madou, qui est venu mettre l'islam. Ahmad. Et ça veut dire que Ahmad, c'est son nom dans l'au-delà. Muhammad, c'est celui qui est loué. Al-Bashir, c'est celui qui annonce. Al-Mubashir, il fait annoncer, c'est-à-dire, il crée des promesses, au fait. Mohamed, Ahmed, Hamid, Mahmoud, Ahid, Wahid, Mahin, Hashir, Aqib, Toha, Muktaf, Muqaffad, Rasul Malahim, Rasul Rahat, Kamil, Iklil, Mudassir, Muzammil, Abdullah, Habibullah, Sofiyullah, Najiyullah, Kalimullah, Khatimul Anbiya, Khatimul Rusul, Muhyi, Mundi, Muzakir, Mukhtaru, Adiyoru, Abu Qasim, Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Mushaffa, Shafi, Salih, Muslih, Muzakir, Nasir, Mansour, Maqsus bil Izzi, Maqsus bil Majdi, مخصوص بالشرف صحيب الواسلة صحيب السيف صحيب الفادلة صحيب الإزار صحيب السلطان صحيب الدرجة الرافية علم الإيمان علم اليقين سيد القونين عين النعيم عين العز سعد الله سعد الخلق خطيب الأمم علم الهدى كشف الكراب رفيع الرتاد عز الأراب صحيب الفرج. Jusqu'à là il dit au prophète لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. L'un des attributs d'Allah, Raouf Rahim, Allah il a donné ça au prophète en miniature. Il est magnanime, il est Raouf, il est plein de pitié pour vous. لقد جاءكم رسول, un messager est venu vers vous. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum, il est surveillant, il vous surveille, il vous contrôle. Harisun alaykum bin mu'min. Tellement le prophète le contrôlait quand Dieu a fait venir un verset. Ya Mohamed, tu exagères trop, hein. Comment anta alaykum bi wakil. Tu n'es pas gardien sur eux. Tu t'occupes trop d'eux, tu penses trop à eux, tu te soucies trop. C'est bon, ce sont mes créatures. C'est moi qui ai créé le paradis, non? Tu te soucies trop, il veut que tout le monde rentre au paradis. Allah envoie 2 versets du prophète. Tu vas te consumer de chagrin parce que les gens ne sont pas croyants. Tu ne dors pas pour ça. Le prophète est assis comme ça. Il est couché, il a mis sa tête sur les cuisses de sa femme. Un jour, là, il est là, et puis il dit, ça va m'écrire, Ummati, Ummati. Il dit, il y a quoi? Il dit, ma communauté, ma communauté. Les savants disent que le prophète, chaque fois, on bandait sa tête. Ce n'est pas au moment de moribond. Hein. Il est vivant, mais on bande sa tête, parce que sa tête chauffe. Tellement il a le souci pour sa communauté. Il connaît l'enfer, il connaît le paradis. Il connaît en fait. Le prophète assis là, il dit Ummati. On dit même si c'était son cœur bat, Ummati, Ummati, Ummati. On dit quand il a connu lui, il sait que son cœur bat. Mais il dit pense quoi? Ma communauté, ma communauté. Il y a chrétien dedans, il y a sorcier, il y a kémite. Lui qui dit il n'est pas prophète, lui qui dit c'est un menteur, lui qui dit et tous sont dedans. Il est 1400 avant, il est en train de projeter en fait son souci sur l'avenir. Le prophète a dit Ummati. Allah dit Mohamed, non, arrête ça là. Tu vas te consumer de chagrin parce que les gens ne sont pas musulmans. Le prophète, ça c'est pas là avant Dieu et puis le prophète, mais tellement il est tellement bon quand c'est dépassé même. Arrête Mohamed, tu n'es pas gardien sur eux. Toi aussi, tu vas pas t'exagérer. Là, tu n'es pas gardien sur eux, il faut te calmer un peu. فلعلك باخر نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث الحسفة. Tu vas te consumer des chagrins, tu vas te faire bizarre parce que les gens sont pas musulmans. Lui, son problème, pourquoi les gens ne vont pas rentrer au paradis? Il est à respecter, moi. Voilà, il est à respecter. Allah dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم
محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah fait sa publicité dans le Coran. Tu as un bon comportement, ton comportement au-dessus des bons comportements. Au fait, ils ont traduit le verset là en français, mais c'est mal traduit. Ils ont traduit tu es d'une moralité imminente. Non, ce n'est pas ça le sens. C'est-à-dire, au fait, les bonnes mœurs, les bonnes qualités, les bons comportements sont déjà connus. Le prophète est au-dessus des bons comportements, c'est lui qui guide les bons comportements. Et les savants disent, les bons comportements depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, c'est comme, on peut comparer ça à un cheval. Mais le prophète est sur le cheval, c'est lui qui guide les bons comportements. La preuve est là. Il dort. Quelqu'un veut le tuer. Mon frère, même les Européens disent, on appelle ça légitime défense. Toi, tu vois tenter de dormir, quelqu'un veut te tuer, Khadija, Samir, le frère GTR, Jans, quelqu'un veut te tuer, et dans Froufrou, la épée est tombée. Tu fais quoi? Tu vas le fabriquer nouveau. Ah oui, ça c'est clair, Oustaz. Oui, on applique la loi du talion. Exactement. Même la compréhension des Européens dit non, là c'est légitime défense. Si tu as loupé, il faut le dire. Le prophète dit, deviens musulman. Il dit, Mohamed, je ne deviens pas musulman. D'abord, le prophète dit, il dit au prophète, qui te protège du monde? Le prophète dit, Allah, 3 fois. Le sabre est tombé. Le mécréant, l'hypocrite, le mécréant, il est dans l'obscurantisme. Il n'a même pas Dieu, il n'a même pas épée. Il a faim encore, et puis il est mal habillé encore. Et arabe, il est sale à l'intérieur et puis à l'extérieur. Le prophète dit, toi aussi, qui te protège du monde? Il dit, Mohamed, pardon, il faut appuyer de moi. Normalement, si c'était un renégat, si c'était en fait les djihadistes qu'on montre dans la Bible, ils allaient tuer la personne. Non. Où on te dit de tuer même les bébés, des bébés, d'écraser même les ventres. Le prophète ici clame devant toute la face du monde qu'il est au-dessus même des droits universels, de la loi universelle des droits de l'homme. Le prophète dit, deviens musulman. Il dit, non, je ne deviens pas musulman. C'est à nous, on va dire non. Si tu ne te convertis pas, on te tue. Si le prophète est venu forcer les gens à l'islam, comme les gens qui sont dans l'obscurantisme, les gens qui ont une compréhension balbutiante, qui ont une vision étriquée, bornée, disent que le prophète est venu avec djihad. Normalement, ça, c'était un plaisir, c'était une occasion non, pour tuer le gars. Il dit, deviens musulman. Il dit, Mohamed, je ne deviens pas musulman. Il dit, il faut partir, je te laisse. Il dit, Mohamed, tu m'as laissé, mais en tout cas, je ne veux plus jamais te combattre. Je ne veux pas me mettre avec ceux qui vont te combattre. C'est ce qu'on appelle exemple. Il est au-dessus des bons comportements. Il vient d'un endroit où les gens sont pervertis. Ils sont dans une précarité pas possible. L'obscurantisme de la spiritualité, ça a atteint le summum. Il vient régler les problèmes parce qu'ils n'ont pas eu de messager. Encore les Juifs qui ont détérioré le livre de Moïse, le livre de Jésus. Combien d'efforts, imagine. Il va venir changer ces personnes-là. Il va rendre les chrétiens qui sont convertis bons. Abdallah ibn Salam, les grands juifs qui ont détérioré la Torah, qui avaient la connaissance, sont venus se convertir. Je ne parle même pas des compagnons qui ont enterré les filles vivantes, sont venus se convertir. Les Abu Jahl, les Abu Zar, les coupés de route, des grands mécréants, ils se sont convertis. Il a sapé Arabie Saoudite en 3 manières. Corriger le livre, corriger le comportement des chrétiens qui sont venus se convertir, le comportement des juifs qui ont falsifié la Torah, je ne parle même pas des Arabes. En 23 ans, les frères, il est à respecter. Noé, il a fait 950 ans, il a eu 80 personnes. Il n'a même pas de système éducatif prophétique, il a déposé, il est parti, le diable est venu changer ça. Mais 23 ans, tu donnes à quelqu'un qui vient pour le monde entier, mais il est à respecter. On doit faire soli. On dit, mais vendredi, il faut qu'on fasse beaucoup la soli sur le prophète. Il mérite la soli. اللهم صل على محمد أبدا أبدا اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضاء نفسي وزنة عرشه ومداد كلمتي اللهم صل على محمد خالدا مخلدا. Ça dit soli sur le prophète éternité d'éternité en éternité. اللهم صل على محمد أبدا أبدا à l'infini. Comment quelqu'un vient pour 23 ans? Pour toute l'humanité, il met un système éducatif prophétique qui change les Arabes, qui change les Juifs qui étaient là. Et il dépose ça, il s'en va, ça continue à travailler. Le moteur continue à travailler. Le nombre de personnes qui se convertissent, après lui-même, sont plus qu'avant lui. C'est-à-dire plus que de son vivant, au fait. Il est à respecter. Mais un ignorant va sortir, même les hommes les plus célèbres qui ont marqué le monde positivement. Il fait le prix Nobel, c'est-à-dire des gens qui ont marqué le monde. Le prophète Mohammed est à la première position.
Après, maintenant, Isaac Newton vient, c'est Jésus qui vient à la 3e position. Ça, c'est un chrétien qui a fait la liste. Des hommes, les 100 personnes célèbres depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui. C'est un défi. Son comportement, c'est un défi. Toute sa vie, c'est qualité. Ses paroles sont qualité. La connaissance, on ne parle même pas. Il a une connaissance infuse de la Torah. Il a une connaissance infuse des éléments, des histoires passées. Je ne parle même pas des histoires du futur. Il avait un don atypique qu'on appelle l'eschatologie. Les choses, c'est-à-dire Allah donne des informations dans le futur. Le prophète a dit. La sourate Rome, la sourate romaine, le prophète a fait venir le verset du Coran. Les Romains seront vaincus. Et merci, quand les gens parlent de la soli, les savants disent que tellement là connaît la grandeur du prophète, les musulmans ils font un effort de soli, mais en réalité on ne fait pas la soli. Pourquoi? Le sang de la soli dit quoi? Allahumma soli ala Muhammad. C'est-à-dire toi tu ne peux pas prier sur le prophète. Moi je suis trop petit dans ça. Yann tu ne le connais pas bien. Sami on ne le connaît pas bien. Khalid on ne peut pas bien le connaître. Tellement pas le connaître, on se réunit tous dans la mosquée. Moi, Samir, Khadija, tous les frères on dit Allahumma soli ala Muhammad. Allah, toi-même il faut prier sur lui. Parce que lui là c'est le down. Non on ne peut pas prier sur lui. Toi il faut prier sur lui. Ça, c'est un autre niveau, c'est un autre level, Mohamed. Donc, la soli même montre le degré du prophète auprès d'Allah. Tellement, on ne peut pas prier sur lui. Dieu, il dit, Allah, toi-même, il faut prier sur ton prophète parce qu'il a trop fait effort. Toi-même, tu le connais. Comme ici, à sa grandeur, Allah prie sur le prophète, comme tu as su prier sur Abraham. Donc, en réalité, on ne fait pas de soli. On transmet la soli à Allah, on demande à Allah de prier, de verser la bénédiction sur qui? Sur le prophète. C'est nos comments. Un comportement VIP atypique, jamais en fait vu dans la vie de quelqu'un. Il a monté des bonnes messes qu'aucun prophète n'a fait. Quand vous voyez le Coran, quand il dit là nous farriqu bayna ahadin min rusuli, il n'y a pas. Allah dit au prophète, ne cherche pas de distinction les prophètes. C'est parce qu'il y a quelque chose. Tout à l'heure, là, Samir, là, il est grand détail. Moi, ici, là, je suis un peu court. L'autre, là, encore, il est très court encore. Et puis, le président, il vient dire non, vraiment, il n'y a pas de différence entre vous. Hein. Vous êtes tous même chose. C'est parce qu'il y a quelque chose, on dit ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oui, 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 bien sûr. C'est parce qu'il y a quelque chose, on dit ça. Quand on dit que le noir n'est pas mieux que le blanc n'est pas mieux que le... C'est parce qu'il y a le comportement tribalique qui est là. Quoi, ça, le prophète a dit ça. Pour mettre les gens au même pied d'égalité. C'est parce qu'il y a un comportement qui est là qui n'est pas bon. Donc le prophète dit non, l'arabe n'est pas mieux qu'un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à l'arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir qui est pas la piété. Si tu vois le prophète dire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, quand Allah dit dans le Coran, là, ne donnez pas de distinction à les prophètes. Parce que le degré du prophète dans le Coran, même en dehors du Coran, c'est tellement palpable, plausible, tangible. Ah, lui, là, c'est le meilleur des hommes. Allah dit non, mettez-les au même pied d'égalité. C'est parce qu'il y a quelque chose. Le prophète, c'est le down. C'est le down. Par son travail, il est pragmatique, il ne parlait pas beaucoup. Il avait un silence profond, tellement éloquent. Quand il parle, tu ne veux pas qu'il n'a qu'à arrêter de parler. Si c'était ses méditations. On dit quand tu veux le voir prier, il est en train de prier. Si tu dis notre prophète, celui-là, c'est un homme, c'est pas un ange. Tiens, il prie trop, tu es en train de le voir, il est en train de dormir. Puisque occasion tu vas trouver sur lui. C'est pas comme tu me vois, moi, tu veux te cacher pour me regarder, après tu vois, ici en train de faire une mauvaise chose. Non, non, non. Lui, tu vas l'espionner, tu vas le trouver. C'est une occasion de guider encore. Comment les frères de vous à moi, quelqu'un qui s'est pissé dans la mosquée, on va le fabriquer nouveau à Abidjan. Quelqu'un qui est en train de pisser dans la mosquée, ils sont en train de le frapper, les compagnons les font dépasser, ils disent, lui là, on va le tuer. Le prophète dit, laissez-le tranquille. Quand les ignorants parlent de tout, sauf ça, moi, ça me fait mal. Un mécréant vient pisser dans la mosquée, le prophète dit, laissez-le pisser. Pourquoi le prophète a dit, deux premiers d'abord, c'est pour donner son droit. Quel droit? Celui qui est en train d'uriner, il y a un plaisir. Non seulement si on le dérange, il peut avoir le problème du bas-ventre. Le prophète dit, laissez-le pisser. Là, il va pisser dans un endroit. Laissez-le se mettre à l'aise. Il s'est mis bien à l'aise dans la mosquée. Il s'est mis bien. Le prophète l'a appelé après. Il dit ici, c'est un endroit saint. C'est un endroit où on adore Dieu. N'inquiétez pas, s'il vous plaît. Ok, on profite pour dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui viennent de monter. Islam béni Youssifou, si je prononce bien son nom, Youssifi. Et patriote,
Salam alaikum à tous. Oui, alaikum salam. Assalamu alaikum à tous. Wa min alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Viens de monter. Salam alaikum. Salam alaikum Sabrina. Et à tous ceux qui sont en bas. De partager en même temps, quoi, s'il vous plaît. Partager, voilà, tapoter, je sais pas. Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé, hein. Alaikum salam, Oustaz. Est-ce que vous suivez? Oui, oui, Oustaz. S'il vous plaît, nous sommes 200 sur le live, s'il vous plaît. Et il n'y a que, je vois 11 partages en bas là-bas. S'il vous plaît, tapotez et partagez. On est 200, les gars. Partagez au moins à 10 personnes, qu'un maximum de personnes puissent entendre et comprendre, s'il vous plaît. Merci à vous, la famille. Donc, c'est ça les frères en islam. Donc, il s'agit là du meilleur iconoclaste, le meilleur des professeurs qui vient enseigner la meilleure matière à la meilleure manière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comportement inégalé, inéganable. Donc, il vient corriger, n'est-ce pas, le mauvais comportement des Arabes. Il dit, je suis venu parfaire le bon comportement. Et regardez les élèves qu'il a laissés. Maintenant, quand un ignorant va venir, que le professeur sallallahu dit, c'est pas ce qu'on fera de vous, il va pas rentrer au paradis. Des gens même qu'il a éduqués spirituellement. La mission n'est pas terminée. Dieu est venu dire à Djibril, dit le prophète, Allah m'a envoyé pour vous dire, pour dire à tes compagnons qu'il y a 10. Ce sont les... C'est un autre level. Ces 10 là, ils ne sont pas encore morts. Ils vont rentrer au paradis, Mohamed. Celui qui a régaillardi les gens, qui a été la cause de l'entrée du paradis des 10, c'est lui qui va rentrer en enfer. Mais comment on peut être scandaleusement ignorant comme ça? Être scandaleusement ignorant, c'est être ignare, en fait. Comme Mohamed dit, c'est pas ce qu'on ferait de vous. Comme on dit, j'enseigne verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mohamed dit, c'est pas ce qu'on ferait. Ça, c'est la question d'humilité. Le prophète, il rentre au paradis. Je ne parle même pas encore du degré du paradis qu'il va avoir, comme tous les prophètes. Il a motivé les gens. Les gens ne sont pas encore morts, ils sont déjà admis au paradis. Les gens de Badr, ceux qui ont fait la première bataille de l'Islam, la bataille de Badr, cette bataille qui est dans la Bible, s'il y a des questions, on va revenir dessus. Le prophète dit, ya ahlul Badr, oh, les compagnons de Badr, les 313 qui ont sacrifié leur vie pour élever l'islam. Ce jour-là, s'ils se retournaient, l'islam allait tomber. Le prophète a fait doigt. Alors, si ces gens-là meurent aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui ont adoré sur la terre encore. Pourquoi le prophète a dit ça? C'était le socle, c'était la base. Les 313 personnes sont arrivées à la bataille de Badr, ils ont donné leur vie. Après la bataille, le prophète dit, Djibril dit, Allah dit que c'est 313 personnes, même si ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils sont déjà agréés. Et la preuve, c'est quoi? Quand le prophète voulait rentrer à la Mecque, il y a un des compagnons parmi les 313 qui était parmi les admis du paradis qui a fait la bataille de Badr. Il a envoyé une lettre à une femme mécréante qui rentrait à la Mecque. Parce qu'il avait d'autres personnes de sa famille qui ne sont pas encore musulmanes. Donc il a envoyé une lettre. Ah, vraiment, je suis avec le prophète, mais on va arriver dans 2 jours. Dans l'armée, c'est une grave erreur. Dans l'armée, on doit te tuer. Parce que tu as fait sortir des secrets. Le prophète a campé d'un endroit, ils vont rentrer avec personne n'essaie. Ils vont venir surprendre les associateurs. Mais comme lui, il a une bonne volonté, il a d'autres parents là-bas qui ne sont pas musulmans. Il a envoyé une lettre. Cachez-vous, je viens, on est avec le prophète à tel endroit, on va rentrer dans 3 jours à la Mecque. En même temps. Mais là, si le prophète n'est pas un messager de Dieu, imaginez, il n'allait même pas savoir. Mais là, quand ils ont écrit la lettre, il a donné à une femme qui partait à cheval. Djibril est descendu en même temps. Djibril dit, Mohamed, Allah m'a dit de te dire, il y a un de tes gars qui a fait la bataille de Badr, qui a filé le secret, qui va envoyer une lettre pour dire aux gens de la Mecque, notamment à sa famille, que vous allez rentrer à la Mecque dans 3 jours et dans 2 jours. Dans l'armée, c'est une grave erreur, c'est une grave faute. C'est un compagnon de Badr. C'est un gars, il n'est pas comme on dit qu'il va rentrer au paradis parce qu'il a fait la bataille de Badr. Mais il y a la grande erreur. En réalité, c'est comme l'hypocrisie. Oumar Bonkata, quand le prophète a dit qui a écrit la lettre,
Il s'appelle Hatib, le compagnon, il s'appelle Hatib. Le prophète dit qui a écrit la lettre? Il a insisté, Hatib a levé sa main. Pourquoi tu as fait ça? Il dit au prophète, j'ai pas fait ça pour montrer aux mécréants. C'est ma famille qui vit là-bas. Je voulais qu'il se cache pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Je veux pas qu'il meure. Oumar Bon Khattab dit, prophète, c'est un hypocrite. Oumar on va le tuer, c'est un hypocrite. Parce que c'est comme s'il a filé le doc. Dans l'armée, c'est grave. On te tue en même temps. Le prophète dit, laisse-le, ne le tue pas. Il dit, Oumar, mais fais attention, c'est un compagnon de Badr. Tu as oublié que le compagnon de Badr, Dieu a dit, donc on fait ce qu'ils veulent. Quand ils vont rentrer au paradis, Oumar laisse-le. Le prophète a laissé les gars comme ça. Dans l'armée, on te tue. Allah dit, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il est magnanime, il a pitié. Il n'est pas comme en fait ce qu'on peut penser. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Oh Mohamed, tu es tellement gentil, je te donne un conseil. Dieu dit au prophète, si un adorateur d'idole vient chez toi, bien qu'il te combat, il adore les idoles et puis il n'adore pas Allah, il vient te voir, Mohamed, est-ce qu'il peut dormir chez toi aujourd'hui? Dieu lui, au prophète, il faut lui donner asile. Tu vas me dire que c'est le Coran encore, bien c'est le prophète qui va faire l'apologie encore du djihad? Non, c'est faux. Et associateur, si tu demandes asile, donne-lui asile, faut le nourrir, donne-lui asile et faut l'accompagner dans l'endroit de la sécurité, c'est-à-dire où il est, pour le but pour lequel il a voyagé. Si ce verset-là dans le Coran, les gens, ils font leur cœur comme un bol renversé, ils ne voient pas tous ces versets. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit de ne pas tuer tel mécréant parce qu'il a pissé dans la mosquée. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voit un mécréant, qui n'aime pas le prophète, il va prendre quoi? Des feuilles, la saleté pour jeter sur le prophète. Le prophète prend, il met dans la poubelle. Chaque fois il fait ça, il est tombé malade. Le prophète dit, oh mon gars, on dit non, il est malade. Le gars qui versait les poubelles là, il n'a pas fait sa recette aujourd'hui. Le prophète demande, il est malade. Le prophète dit, je me mets à les saluer. Le gars, il est sur le lit, il voit le prophète, il a ouvert la bouche. Il est ébahi. Il dit, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu te saluer aujourd'hui. Comme je t'ai pas vu. Il n'a pas vu les saletés devant la porte là. Donc ça va bien. Le gars dit, Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que tu es le messager d'Allah. Une femme aussi. Et comment le prophète peut aider? Non, Ajib. Le prophète, il a aidé la femme. La femme prenait des fagots, des bois. C'était tellement beaucoup. Le prophète l'a aidé. Il l'a mis sur sa tête. Il a accompagné la femme. Les frères de vous à moi. Un prophète va prendre des fagots pour accompagner une dame. La femme, elle est étonnée. Quand la femme a jeté, arrivé dans ce genre-là, elle a jeté. Vous savez comment nos mamans font quand arrivées, elles ont les fagots, elles jettent là, et puis ça fait du bruit. Bon. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a dit à la maman, non, il ne faut pas jeter comme ça. Elle dit pourquoi? Elle dit non, chaque créature a une âme. La terre a une âme. On ne jette pas sur la terre. Il faut déposer doucement. La parole, ça a trop marqué la femme là. Ah, c'est comme ça encore. Il est ici à l'Arabie Saoudite que la terre là, une âme ne faut pas faire du mal à la terre. Celui même qui ne veut pas qu'on fasse du mal à la terre, celui qui va faire du mal aux gens, le prophète dit le fait qu'elle jette comme ça, ce n'est pas trop bon. Dépose doucement. Le prophète a déposé doucement pour lui montrer. Il dit, petit. Depuis, je suis vieille, hein. Mes cheveux sont blancs, mais j'ai jamais vu un homme comme toi. Je vais te donner un conseil. Il dit, quel conseil? Donne-moi. Ah, vraiment. Il y a un petit qui est venu là, mais il est méchant. Il s'appelle Mohamed. Non, mais il est dangereux. Mais il est terrible. Faut pas le suivre. Moi, je n'ai rien pour te donner. Tu m'as aidé, tu veux pas l'argent. Mais faut pas le suivre. Il dit, mais est-ce que tu le connais? Il dit, laisse t'expliquer. La femme, elle sait pas que c'est Mohamed qui est devant lui. Il est mauvais. Il dit que nos idoles là sont pas bons. Il dit que les parents ne doivent pas les esclaves et puis les rois sont la même chose. Il est venu gâter tout. Il dit nos ancêtres là, ils sont comme ça, ils ne sont pas guidés. Il a tout mélangé. On dit de l'autre côté là-bas, il ne faut pas le suivre. Si tu le vois, il faut baisser ta tête, il ne faut pas l'écouter. Le prophète dit si tu le connais, il dit laisse-moi te conseiller. En tout cas, il n'est pas bon. Il n'adore pas les idoles. Il ne veut pas que les gens adorent les idoles. Il a fini de dire, le prophète tu le connais, il dit je ne le connais pas. Il dit c'est moi. La femme, elle s'est assise avec moi. Elle dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que tu es le messager de Dieu. Pourquoi elle a testé? Parce que de façon pragmatique, son comportement et ce qu'ils ont dit, ça rime même pas. Ce n'est même pas en simultanéité. Et déjà, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et je jure par Allah que tu es un prophète. Ça là, c'est versé dans l'islam, les récits comme ça, c'est versé. Je vous donne encore un autre. Il y a deux mécréants. Il y a un mécréant qui il a la force, un tireur, un tueur, avec un autre mécréant riche. Ils étaient en bas d'une roche. Il y a un qui dit vraiment, moi-même,
envie de tuer Mohamed, mais vraiment, j'ai tout de crédit. Quand Arabe parle quelque chose qu'il va faire. Lui, c'est un pauvre, mais en fait, il est le costaud. Si tu n'es pas à côté de mes dettes, mais l'or que je dois à telle personne, les terrains de terre que je dois à telle personne, Wallah, ce prophète Mohamed qui est à Médine, j'allais partir le tuer. Le gars dit, mais chose, ça c'est simple. Tu sais que je suis riche. Moi aussi, je veux qu'on tue Mohamed, je ne veux pas de l'islam, parce qu'il va rentrer ici à la Mecque. D'abord, il est à Médine. Si tu veux, on fait un pari. Moi, je paye toutes tes dettes. C'est un de nous deux. On va signer ici. Il n'y a personne qui nous regarde. On est en bas de la roche. Tu veux partir? Il dit, tu vas. Tes lingots d'or, je paye. Tes terrains, je rembourse. Ta famille, je vais les gérer. Il y a quelqu'un qui dépense sa vie, son corps et ses biens pour tuer un prophète, pour anéantir la mission prophétique. Les gens ont passé les petits mécréants qui sont TikTok que Mohamed, c'est pas un messager de Dieu. Mohamed est comme ça. Vous n'avez rien fait. Des gens qui ont marqué le monde négativement, ils ont passé. Ils ont signé les traités. Ils se sont salués. Il dit, demain matin, à la première heure, je vais à Médine. Il a fait quand même me convertir. Quand j'arrive, je le poignarde en même temps. Le riche parmi les mécréants, il était tellement convaincu parce qu'il a vu en fait le gabarit du gars. Il dit non, Mohamed est mort. Mohamed est foutu. Parce que lui, là, quand il va arriver, il va coucher d'abord 3 compagnons, il va coucher 4, il va tuer Mohamed. Le riche a commencé à faire Ilan. Il dit, je vous dis, d'ici midi, Mohamed est mort. Lui, là, il est un fou bien. Parce que le gars qu'il a envoyé, il a mis des chevaux à sa disposition. Le gars est parti à Médine. Donc, ils ont tué Mohamed. Il a déjà payé ses dettes, tout ça. Ils ont fait la réunion, personne n'était là-bas. Ils étaient 2 en bas de la roche. Donc, le gars, à midi, il est en train de dire, je vous dis, d'ici le soir, Mohamed est mort. On dit, mais pourquoi toi t'es sûr comme ça? Il dit qu'il est mort. En tout cas, je vous dirai, mais vous allez entendre les échos. Mohamed est mort. À 18 ans, il est mort. C'est fini. Le gars est en train de danser, il est en train de marcher. Ah, midi, il n'y a pas d'émissaire qui vient. À 13h, 16h, il n'entend pas la nouvelle du gars. Bon, comme les caravaniers arabes, ils vont de la Mecque à Médine, ils vont faire le commerce, ils connaissent toutes les nouvelles qui sont là-bas. Bon, il a voulu s'enquérir. Il dit, mais il y a un gars qui est parti matin, arrivé chez le prophète. Il a dit, oui. Lui, il est en train d'apprendre le Coran actuellement. Il a pris son grand lavage, il est dans la mosquée actuellement. Il est en train d'apprendre le Coran. Il s'est converti. Le gars s'est évanoui, il dit, vous dites quoi? Le gars en forme là, grand détail, il a dit, oui, on a trouvé dans la mosquée. Mohamed l'a converti, il est en train d'apprendre la Fatiha actuellement. Ils ont fait même son grand lavage. Vous savez comment il s'est converti? C'est lui-même qui raconte. Il est devenu musulman après, il raconte. Il dit, je vous jure par Dieu. Le mécréant dit, le prophète est le messager de Dieu. Il dit, pourquoi? Il dit, lors de ma conversion, j'ai fait un traité de paix, traité où je devais aller tuer Mohamed. Le gars a payé toutes mes dettes. Je suis rentré à Médine. Personne ne connaissait mon intention. Mon sabre était bien aiguisé pour Mohamed. J'ai aiguisé ça pendant des jours. Dès que je trouve Mohamed, je vais le tuer. Même si moi me tue, mais il faut que je tue Mohamed. Il n'y a plus encore le Coran. Il n'y a plus en fait d'Allah encore. Dès que j'ai vu Mohamed, Mohamed a dit dans mon oreille, c'est comment? Ça va un peu? Et ta réunion, elle s'est bien placée? Il dit, il a tiqué en même temps. Il dit, quelle réunion? Le prophète dit, mais tu étais à côté de l'arbre, c'était à Médine, vous étiez en bas de la roche, toi et puis le gars riche là. Il a payé tes crédits? C'est bon maintenant? Et les terrains, il a payé? Tu devais venir me tuer, non? Le gars dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Mohamed, toi, tu es le messager de Dieu. Il dit, Mohamed, où j'étais caché avec le gars, personne ne pouvait savoir. Les gens de la mer n'étaient même pas au courant. C'est nous deux, on a signé le pacte, je devais venir te tuer. Mais toi, tu sais qu'il a payé mes crédits? Tu sais qu'il a payé mes terrains? J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que tu es le messager de Dieu. C'est à lui, là, on s'amusait. Des plaisantins comme ça qui viennent sur YouTube, sur Facebook, ils ont faim, ils sont des commerçants. Alors, au lieu d'aller faire la boulangerie et la mécanique, vous venez passer par l'islam pour discréditer le prophète. Vous connaissez l'islam? Je vais vous donner un autre récit encore. Le prophète était chez lui, il a envoyé la lettre au roi. Dans la coutume des prophètes, ils envoient la lettre des émissaires au roi. Il a envoyé la lettre à un roi qu'on appelle Rostou. Il a envoyé la lettre au roi. Le roi, il était tellement orgueilleux. Quand les compagnons sont arrivés à la lettre, il y a la lettre comme ça. Il dit, vous êtes qui? Nous sommes les compagnons du prophète. Ah, petit arabe là, qui est venu de l'autre côté là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici la lettre. Il regarde. Bismillahirrahmanirrahim. Mina Muhammad ila Malik al-Kasarabi Malik al-Rostou. De la part de Mohammed au roi Rostou. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, je suis venu vers toi avec l'islam. Faslam, taslim, c'est-à-dire, convertis-toi, tu vas avoir la paix. Atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que tu vas avoir la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Je suis venu avec l'honneur de ce monde et dans l'au-delà. Si tu laisses, tu persistes, tu vas payer la dija. Si tu persistes, tu nous combats, si tu mets, tu rentres dans l'enfer. Je t'ai averti et Dieu est témoin. Il dit, mais Mohamed, là, ce petit là, il se fout des gens. Toi, tu es dans ton petit coin là-bas, tu n'as rien. Mais ce n'est pas possible. Il a déchiré la lettre. Il a jeté ça sur les compagnons.
Les compagnons se retournent à peine des kilomètres, ils viennent voir le prophète Mohammed, ils sont en train de pleurer. Le prophète dit, il y a quoi? Il y a Rasulallah, le grand roi, il nous a mal accueillis. Le prophète dit, vous lui avez donné la lettre? Il dit, on a donné la lettre. Il dit, montrez-moi la lettre. Il dit, le prophète l'a déchiré la lettre. Le prophète dit, c'est sa royauté qui l'a déchiré. Écoutez ça très bien. Le prophète dit, c'est sa royauté qui l'a déchiré. Quand le prophète a dit, c'est sa royauté qui l'a déchiré, le gars, il est de l'autre côté là-bas, il dit, mais Mohamed, la foutaise, hein? Moi, il vient me dire de devenir musulman, il vient dire que moi, de venir le voir. Il dit, bon, il a fait la riposte. Il a pris 3 personnes qui étaient en forme. Il les a mis sur les chevaux, sur des chevaux. Il dit, allez dire à Mohamed, allez le prendre ici, allez le prendre, le kidnapper pour venir me voir ici. Là. Il va se mettre à genoux ici. Les 3 gaillards, ils prennent le sabre, ils veulent riposter. Ils vont à Médine. Arrivé à Médine, il dit au prophète, salam alaikum. Pardon, ils ont salué le prophète plutôt. Il dit au prophète, le roi Rousse a besoin de toi. Il dit, le roi, il est mort là-bas longtemps. Hein. Le roi est mort. Il dit, tu dis quoi? Il dit, il est déjà mort là-bas. Les gens se retournent, ils ont trouvé le roi est mort. Si ce n'est pas un prophète, ça c'est Allah qui l'a bipé, il n'a pas appelé, Allah l'a bipé seulement, il dit le roi est mort. Est-ce qu'Allah l'appelle maintenant, il est comment? Muhammadur Rasulullah, Sadiqul Wa'dul Amin. C'est le VIP. Connaissance, tu ne peux pas avec lui. Les connaissances modernes, tu ne peux pas avec lui. Les connaissances de l'eschatologie, tu ne peux pas avec lui. Les connaissances historiques, là, on ne parle même pas. Il vient changer les Arabes. Il vient changer les Juifs qui avaient en fait une Torah qui était détériorée. Il vient changer le comportement en fait des chrétiens, des Juifs à Médine et qu'on changeait le comportement des Arabes. On les appelle la tribu barbare, les chiens du désert. On ne peut pas les coloniser. Arabe qui prend son couteau, il a fini d'aiguiser. Les 2 personnes ont aiguisé pour eux. On ne sait pas maintenant pour qui est tranchant. Il dit pour moi, il est tranché que pour toi. L'autre dit non, pour moi, il peut trancher que pour toi. Il dit bon, on va essayer. Il voit une femme qui est en train de passer, qui est enceinte. Il dit madame, viens ici. La femme vient. Il met le couteau là dans le ventre de la femme. Il tue la femme et puis l'enfant. Et puis il nettoie. Il l'a pas avec le sang sur l'épée. Il dit, il n'était pas dit c'est tranchant. Pour voir si son côté est tranchant, il va éventrer le ventre d'une femme enceinte. Par là, n'a pas commencé encore, c'est ça qu'elle a là. Imagine si par là commence. Donc c'est dans ça que le prophète est venu les changer. Et même avant de mourir, quand le prophète est décédé, ils ont dit Wallahi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaturuguni wa yamlauna. Le prophète nous a vidé, il nous a rempli, il nous a vidé des mauvais comportements, du désamour de ce monde, de l'obscurantisme spirituel, et il nous a rempli avec la foi. Ils sont devenus des hommes les plus importants de la communauté. Il n'y a pas un prophète qui a changé ces hommes comme ça. Il n'y en a pas. Les qualités, tu ne peux pas. Je voulais faire 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 2 minutes. Demain, je vais au boulot à midi, là. Donc, Imam, je voudrais lire la lettre, l'histoire que vous avez racontée sur le roi de Perse, Rousseau, parce que les gens, vous savez, moi, on m'appelle l'avare, donc j'aime souvent montrer ce que vous dites. Donc, si vous me permettez, quand vous allez partir, même maintenant, je vais lire avec la caméra. Patriote, vu que tu vas lire la lettre après, est-ce que tu permets qu'on lui pose des questions avant que... Oui, allez. Avant qu'il parte. Oui, alhamdulillah, merci beaucoup Oustaz pour l'enseignement, c'est tellement captivant. J'ai même pas su qu'on était arrivé à la fin. Donc, en fait, moi, ma question, ça va être justement sur Surat Al-Maïda, je crois du verset 45 au verset 50 ou 51, si j'ai une bonne mémoire. Du coup, justement, quel est justement, parce qu'on comprend que l'évangile est venu confirmer la Torah, le Coran est venu confirmer le dernier livre qui est l'évangile justement. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît les perversions de ces 2 livres en fait? Comment est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comment est-ce que lui, il a dû les reconnaître en fait pour dire bon, ça c'était pas bon, voilà ce que je confirme, voilà ce que j'infirme. Ça d'une part, parce que très souvent, en tout cas quand j'écoute les frères échanger avec les chrétiens, ils disent que Allah même il vous a dit que si vous ne comprenez rien, demandez aux juifs et aux chrétiens, enfin, et à ceux qui possèdent l'évangile ou la Torah, parce que ils détiennent la vérité sur ces 2 livres en fait. Donc ma question c'est vraiment ça, c'est quand on va lire l'enchaînement de Sourate 5, je crois que c'est la Sourate 5 si je dis pas de bêtises, oui. La table servie du verset 45 jusqu'au verset 50 ou 51,
Justement, comment est-ce qu'on reconnaît, ou comment est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait pour reconnaître les perversions justement qui ont été introduites dans ces livres, et comment est-ce qu'on aborde la question de oui, mais si le prophète est venu confirmer ce qui existait dans la Torah et l'Évangile, pourquoi justement vous dites que les chrétiens et les juifs sont dans le faux, par exemple? Donc voilà, j'ai un peu une idée de la réponse, mais je vous pose quand même la question quand même. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Oui, merci GTR, merci beaucoup. Au fait, c'est ça. Et souvent, ils ont une question là, c'est devenu les palindoles, les épanordres, c'est un refrain. Dieu dit au prophète de demander ceux qui lisent les livres. Si vous avez des doutes comme ça, si ce qu'on te révèle, faut interroger ceux qui ont reçu le livre avant toi. Donc, ici, un Ivoirien, bien béninois, bien chinois, il se met en fait dans ce verset-là, dans ce groupuscule-là, des juifs qui ont reçu en fait le message. Il croit que là, comme il fait un débat à un musulman, il croit que là, comme il fait l'apologie de la Bible, il croit que ça parle de lui. Non, d'abord, il s'agit de quel Torah, il s'agit de quel évangile. Quand Dieu dit de demander aux gens du livre qui ont lu le livre avant toi, ça montre que si Dieu est en train de faire l'apologie, il est en train de dire au prophète qu'il y a un livre qui est venu avant, Dieu ne parle pas du livre falsifié, il parle du vrai livre qu'il a donné à Moïse et le livre qu'il a donné à Jésus. Seulement qu'il y a une différenciation. Le livre que Dieu a donné à Jésus, au fait, c'est un livre qui est spirituel, c'est pas un livre physique. Hein. C'est après le passage de Jésus que les gens ont fait quoi? Ils ont en fait, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je vais dire? Ils ont en fait, comment on appelle ça? Écrit la vie de Jésus. Vous allez voir même dans la sourate 46, quand les génies sont venus se convertir après la lecture captivante du prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a écouté une parole qui est venue après Moïse. Normalement, on doit dire après Jésus. Pourquoi les génies sont permis dans la sourate 46 de dire on a écouté une parole qui est venue après Moïse? Parce que Moïse est législateur comme le prophète Mohammed. Ce sont les deux qui ont porté une loi. Et le livre de Moïse il a reçu, bien qu'il d'abord il mémorisait, ici d'abord il y avait la tablette, et il y avait des instructions. Donc le livre était bien d'abord un livre pas physique, après maintenant ça a été retranscrit comme la Torah. Même chose pour le prophète. Quand Dieu dit au prophète, je te révèle le Coran, à ce moment il n'est pas dans la 23e année. Qu'est-ce que Dieu a après le Coran alors que le Coran n'est pas encore accompli, le Coran n'est pas encore achevé? Donc le Coran en fait ce n'est pas un livre physique, mais après ça sera retranscrit de façon physique. Donc quand les juifs, les chrétiens disent que non, Allah dit de se référer à la Torah et l'évangile. Mais Dieu parle de quelle Torah? Dieu parle de quel évangile? Et maintenant, comment le prophète a su qu'il y a eu des mains, des insertions, bien des mains invisibles, n'est-ce pas, qui ont falsifié les livres? C'est le Coran même qui le dit. En fait, le Coran est le résumé de tous les livres. Donc comme le prophète, il est directement en relation avec Allah, quand Allah dit quelque chose, comme Allah, c'est lui qui a envoyé la Torah, celui qui a envoyé l'évangile, celui qui a envoyé les prophètes. Donc dès qu'il dit une chose dans le Coran, ça résout les problèmes antérieurs au fait. Par exemple, là que le Coran est venu avec les histoires. Donc le Coran fait cette politique, la première, de reprendre certaines histoires. D'autres n'ont pas compris dans leur compréhension balbutienne. Ils disent que non, le Coran est venu reprendre les récits. Alors que le Coran dit que Salomon, il est décédé, en fait quoi? Sur sa canne. Dans la Bible, on te dit qu'il est mort mécréant. David, le Coran parle de David, mais dans la Bible, on te dit qu'il a fait l'adultère. Le Coran parle de qui encore? D'Abraham. Dans les récits, dans d'autres choses, on te dit qu'Abraham était quoi? Il était un adorateur d'idoles. Donc tu vois, donc, le Coran, la première des choses que le Coran vient, pour montrer que les livres antérieurs ont été falsifiés, le Coran vient reprendre les récits. Tu as vu là, tu as la sagesse? C'est quelqu'un qui a une mangue non mûre. Pour lui dire que la mangue n'est pas non mûre là. Elle est non mûre plutôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une belle mangue. Quand il mange, qu'il va goûter. La première sagesse du Coran, c'est d'envoyer le même récit, n'est-ce pas, en exhaustivité, avec le fait de façon exhaustive, mais avec des additifs. Donc maintenant, quand tu vois les récits sont répétés, mais ce n'est même pas la même chose dans le Coran, parce que là, ils ont falsifié l'autre côté. D'abord, on te dit que David a commis l'adultère, ce qui n'est pas dans le Coran. La sourate Sod, Salomon est mort mécréant, il était un adorateur des Baal et puis Astarté, alors que le Coran dit que Salomon, il est mort comme un prophète. Donc d'un côté, les prophètes sont démonisés, de l'autre côté, le Coran les angélise. Noé, on va refaire l'histoire des prophètes même, on avait commencé. Noé, il s'est enivré qu'il est devenu nu, ses enfants ont vu sa nudité. Le Coran présente Noé comme c'est un grand prophète, jusqu'à ce qu'il fait partie des prophètes qui sont reconnaissants. Donc ici, ils sont démonisés,
Ils sont angélisés. Donc la première technique du Coran, c'est de revenir avec les récits de façon sage pour venir donner des additifs et donner un récit exhaustif. Donc le Coran faisait tous les récits de la Bible. Le Coran a donné les récits exhaustifs qui ne sont même pas dans la Bible. Souvent qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas en fait complètes. Qui ne sont pas complets plutôt, le récit. L'histoire de Jésus, même chose. Il n'a parlé dès le berceau. Ce n'est pas dans la Bible. Pourtant, dans Jean 20, verset 30, on dit Jésus a fait beaucoup de choses. Si on écrivait, ça ne pouvait pas remplir les cieux et la terre. Mais il a fait beaucoup de choses. Ils ont omis, ils ont occulté ça. Normalement, le premier miracle de Jésus doit être cité. Mais ils ne connaissent pas le premier miracle de Jésus parce qu'il y a une fossé dans sa vie. On voit la vie de Jésus à 6 ans, mais à 3 ans de sa naissance. On voit à 30 ans, il est en train de prêcher. Il y a un fossé. Entre 3 ans, 6 ans et 30 ans, Jésus il est parti en Égypte. Il est revenu à quel moment? Il est venu prêcher à quel moment? On ne sait pas. Mais à 30 ans, on voit dans Matthieu 5 qu'il est en train de prêcher. Il y a un fossé dans sa vie. Il ne peut pas être un modèle à suivre. Le prophète, sa vie, de sa naissance jusqu'à ce qu'il dit sa révérence est connue. Donc le prophète a su qu'il y a des insertions parallèles, bien des failles, des mains invisibles dans la Torah et dans l'évangile, parce que d'abord Allah a dit. Et deuxièmement encore parce que Allah a envoyé, Allah a répété les récits. Il est revenu avec les récits, il a donné les récits de façon complète. Premier Allah dit Wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Ne mélangez pas le faux et le vrai sciemment. C'est qu'il y a quelque chose. Ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire la Torah, ils connaissent le prophète Mohammed comme de la manière qu'ils connaissent leurs propres enfants. Si Dieu se permet de dire ça parce qu'il a révélé la mission du prophète dans la Torah qu'il a donnée à Moïse, qui n'a pas été falsifiée. Donc Dieu il envoie des versets comme ça et en même temps il reprend encore les histoires. Et même l'évangile, dans l'évangile, il y avait cette vérité. Jésus dit l'ennemi viendra s'aimer livré dans les champs de blé. Et Jérémie 8, c'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. C'est-à-dire même le fait que la Bible la Torah et puis l'évangile vont les falsifier, ça c'est même prédit même par les prophètes eux-mêmes, par Jérémie et par Jésus lui-même. Raison pour laquelle dans le Coran, la Bible te dit, le Coran te dit ceci: Lo'ina bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Les Juifs ont été maudits par la bouche de Jésus et la bouche de David. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont eu comme enseignement, ils ont changé. Donc le Coran, il vient avec une sagesse pour dire que ça a été falsifié. Deuxième, comme le prophète a su, avec les récits. Donc le prophète n'est pas obligé même d'ouvrir la Torah. Parce qu'il tire avec le Créateur directement. C'est comme une personne qui a une connaissance scolastique universitaire, mais il ne connaît pas en fait les choses de l'au-delà. Mais un prophète qui vient, comme il cause avec Dieu, le fait qu'il a la connaissance cette révélatrice, il dépasse celui-même qui est président. Parce que celui qui est président, c'est des connaissances contemporaines, des connaissances modernes. Il n'a pas la connaissance de demain, du futur. Et il y a l'histoire même de Daniel et puis le roi Nabucodonosor. Daniel, il a une connaissance sainte et révélatrice. Le roi Nabucodonosor, il a un pouvoir, il a le don du pouvoir, s'il veut le don de l'avoir. Il a une connaissance contemporaine. Donc avec son intellect, avec tout ce qu'il a, même s'il était parti à l'école, il ne peut pas surpasser Daniel. Donc celui qui a une connaissance sainte et révélatrice, il est au-dessus de celui qui a une connaissance scolastique universitaire, bien intuitive, bien déductive. Donc voici la force des prophètes. Et ils traitent avec Dieu directement. Donc quand ils traitent avec Dieu, un message vient comme ça vient d'abord remplir les problèmes, c'est-à-dire les exigences qui étaient en son temps, qui vient régler les problèmes de son temps, et puis il vient régler les problèmes du futur et même du passé. Donc quand un verset du Coran vient, ça vient corriger, nettoyer, démentir les mensonges chez les autres prophètes, enseigner les gens du contemporain du prophète et faire une projection vers l'au-delà dans l'eschatologie. Le prophète n'a pas ouvert comme ça la Torah directement, mais il a su parce qu'Allah a dit, comme Allah ne se contredit pas, il ne se dédie pas, donc automatiquement il a su qu'il y a eu des failles dans la Torah. Même la Bible l'a dit, Jérémie l'a dit, les prophètes, Jésus même a dit. Il n'est même pas encore mort, il dit l'ennemi viendra s'aimer livré dans les champs de blé. Avant même sa mort, il savait que le système éducatif prophétique qu'il a mis en place, ça allait échouer. Tous les prophètes ont été phasés après leur mort par Shaitan, c'est-à-dire par les systèmes, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est le dernier des prophètes, il vient pour une mission pour toute l'humanité, n'est-ce pas, en commençant par les Arabes. Il vient avec un petit temps, 23 ans. Allah a donné un corps de prophète. Non, c'est inégalable. Raison pour laquelle tous les prophètes trouvaient les espoirs en lui. Quand Jésus parle du consolateur, les gens parlent du jour. Jésus parle de la nation. Il s'agit là de la nation arabe qui va avoir un prophète arabe qui va venir pour les Arabes et pour toute l'humanité. Sinon, le prophète n'a pas lu le livre directement.
Et il a directement eu la révélation qui a rempli les problèmes, en fait, qui a réglé tous les problèmes. Donc Allah fait exprès, il revient avec les récits parce que ça a été falsifié le côté où les récits ont menti sur les prophètes. Allah revient avec ça, il va blanchir les prophètes, il blanchit Marie alors qu'elle est traitée de Bestada, il va blanchir Jésus. Alors qu'on l'a traité que c'est un faussé, il est venu changer en fait, il se croyait grand que Moïse, ce qui était faux. Il va blanchir David encore, on dit qu'il a fait l'adultère. Il va blanchir Salomon, on dit qu'il a adoré Starté. Donc Allah fait exprès, il revient avec les récits. Il revient à les récits de fond en comble. Quand tu lis ça, tu lis l'autre, tu dis non, il y a quelque chose. Deuxième, Allah a averti le prophète qu'il y a eu, qu'on appelle ça, les spoliateurs qui ont changé la Bible et tout ça. C'est ce que je peux dire, quoi. Oui, Barakallahu Fik, Oustaz. Franchement, l'enseignement a été très très clair. Et puis, je pense que vous avez répondu à ma deuxième question aussi, donc je ne vais pas la poser. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était très clair et précis. Pourquoi je vous avais posé la question? Parce que souvent aussi dans les échanges, on entend souvent aussi les voisins nous dire que très souvent, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quand il y avait des incompréhensions comme sujet, en fait. Mais je pense que j'ai bien compris ce que vous avez dit et c'était très clair. Donc, merci beaucoup, Barakallahu Fik. Barakallahu fik, GTR. Et juste pour dire, mais avant que Patriote ne prenne la parole, oui, quand ils disent consulter, mais s'ils consultaient, pourquoi ils sont venus se convertir maintenant? Le plus grand savant juif, il s'appelle Abdallah ibn Salam. Si un juif a étudié vraiment l'histoire des juifs, il connaît Abdallah ibn Salam. Abdallah ibn Salam s'est converti. Ils sont venus poser des questions au prophète. Les questions qu'ils ont apprêtées pour venir poser au prophète, ils ont préparé les questions pendant des mois. Ils disent ça, la question là. Lui qui peut répondre, ça c'est un prophète. S'il n'est pas prophète, il ne peut pas répondre. Imagine des moines, des savants des livres de la Torah qui posent des questions. Normalement, un prophète qui vient, il a la connaissance d'un prophète antérieur et du livre antérieur. Donc nous, on ne va pas discuter. Nous, on sait qu'il y a un prophète qui doit venir. Si c'est lui là, la connaissance là, il doit avoir. Et il y a une question dans la question, s'il répond, il n'est pas prophète. Mon frère, quand il pose une question, on doit te répondre. Mais il y a des questions, quand tu réponds, tu n'es pas prophète. Et parmi ces questions, Dieu a révélé ça dans la sourate 17. Il t'interroge sur l'âme. Si le prophète avait détaillé que l'âme c'est comme ça, il va dire non, toi, tu n'es pas un prophète. Le prophète dit l'âme là, je ne connais pas. Allah envoie Jibril a même dit il faut lui dire que l'âme, c'est une affaire de Dieu. Personne ne connaît l'âme. À partir de ça, les Juifs disent voilà, tu es un prophète. Parce que tu as répondu à toutes tes questions, mais il y a une question, si tu répondais, tu ne peux pas être prophète. Parce qu'aucun prophète n'a répondu à cette question. Cette vérité-là est dans la sourate 17, sourate Isra. Elle a dit, il t'interroge sur l'âme. Il faut le dire. Dès qu'ils ont posé la question, Jibril est en même temps. Quand elle dit cool, c'est que Jibril est venu. Comme de la manière, le cool est répété comme ça 300 dans le Coran. Donc, tout le cool, ça montre que le prophète est assisté. Son assistance, ça dépasse même l'assistance d'un garde de corps, même avec son chef. Il est assisté. On pose question, Allah même ne laisse pas répondre. Jibril veut répondre en même temps. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Si on lui dit de dis. Quelle est cette prophétie dans Deutéronome 18, 18, on dit, le prophète à qui on lui dira, on lui dira. Le fait de dire, c'est parce que le prophète il va répéter ce qu'il entend. Il s'agit du prophète Mohammed. Il dira tout ce qu'il entendra. Quand on lui dit Mohammed, on t'interroge sur l'âme, dis, c'est répété dans le Coran, c'est versé. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Oustaz, vraiment c'était très édifiant comme d'habitude et très captivant et vraiment, machallah. Amen. Patriote, vas-y, maître. Ok. Assalamu alaikum à tous. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, un grand, je vais lire. Tous ceux qui ne sont pas abonnés au compte d'Aziz Khan là, abonnez-vous à son compte. Voilà. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci à tous ceux qui ont partagé tout ça là. Qu'Allah vous récompense tous.
lettre du prophète Mohammed à Khosroes, le roi perse. Le départ du compagnon Ibn Hudayfa. On m'entend bien ou pas, les frères? C'est bon? Oui, c'est bon, patriote, on t'entend. Au cours de la 6e année de l'Hégire, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a décidé d'envoyer un certain nombre de ses compagnons honorables aux rois non arabes pour les appeler à l'islam. Il a choisi pour cette mission 6 compagnons, dont le compagnon Abdullah ibn Hudayfa as-Sami. Il a porté une lettre du prophète élu, que la paix d'Allah soit sur lui, à Khosroes, le roi des Perses, appelé Azim Farish, je sais pas quoi, c'est-à-dire le grand du Perse par le prophète dans sa lettre, qui gouvernait à cette époque-là un vaste pays. Le compagnon, que la paix d'Allah soit sur lui, a préparé sa chamelle, a salué son épouse et son fils, puis est parti vers sa destination. Après que le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, a invoqué Dieu en sa faveur, il avait dans son cœur une foi ferme. Okay. Le compagnon Ibn Hudayfa a apporté la lettre à Khosroes. Abdullah ibn Hudayfa a parcouru des déserts, traversé des vallées, a escaladé des montagnes jusqu'à arriver en Perse. Il s'est alors dirigé vers le palais de Khosroes et a demandé l'autorisation d'y entrer pour rencontrer le roi. Il a informé les officiers du roi qu'il avait un message de la part du prophète Mohammed, que la prière d'Allah soit sur lui. Khosroes a ordonné qu'on embellisse Al-Iwan, à savoir l'assise de son trône. Il a fait appeler ses ministres et ses princes qui sont venus pour assister à cette assemblée. Ensuite, il a donné l'autorisation à Abdullah ibn Hudayfa d'entrer. Le compagnon du prophète avait enveloppé son corps d'un drap très fin et portait une cape de tissage épais. Il a levé haut sa tête, fier de sa foi, de son islam, et a redressé son dos. Il a scruté du regard l'assemblée, puis l'a dirigé vers Khosroes qui était assis sur son trône. Khosroes a demandé à l'un de ses serviteurs de lui amener la lettre. Le compagnon Abdullah lui a dit « Non, le messager d'Allah m'a ordonné de te la remettre en main propre. Et moi, je ne contredis pas un ordre du messager d'Allah. Que la prière d'Allah soit sur lui. » Lorsqu'on a fait la traduction de ce qu'il a dit à Khosroes, il leur a donné l'ordre de l'amener, de le laisser se rapprocher de lui. Il s'est rapproché jusqu'à lui donner la lettre. Khosroes l'a prise et l'a donnée à son traducteur pour qu'il la lise. Ce dernier l'a ouverte et a commencé à la lire. Le traducteur a lu la lettre et a dit « Elle comporte « Je commence par le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, de Muhammad, le messager d'Allah, à Khosroes, le roi des Perses. Salutations à celui qui a suivi la bonne guidée. » Donc ça, c'est le message. Lorsque Khosroes a entendu cette lettre, une colère intense l'a envahi. Il est devenu rouge de colère, car le messager d'Allah, que la prière d'Allah soit sur lui, s'était cité lui-même en premier. Il a pris la lettre de la main du traducteur, il s'est mis à la déchirer sans savoir ce qu'elle comportait, en criant « M'écrit-il cela alors qu'il est mon esclave ?» Allah Akbar. Puis il a ordonné qu'on fasse sortir le compagnon Abdullah. Continue. Le retour du compagnon Ibn Hudayfa. Le compagnon Abdullah, qu'Allah l'agrée, est sorti sans savoir ce qu'il allait faire de lui. Mais il a dit, par Allah, je ne prête pas attention à l'état dans lequel je serai après avoir accompli ce que le messager d'Allah m'a ordonné de faire. Puis, il est monté sur sa monture et est parti. Lorsque la colère de
Khosrow s'est calmé. Il a ordonné qu'on lui ramène Abdullah de nouveau. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Arrivé auprès du prophète Mohammed, que la prière d'Allah soit sur lui, Abdullah lui a appris ce qui s'était passé avec Khosrow. Comment il avait déchiré la lettre du messager d'Allah, que la prière d'Allah soit sur lui, n'a pas dit autre chose que Mazzaqallah mulka. Voilà. Mazzaqallah mulka. Jazakallah mulkahu. Ça. Voilà, mulkahu. Ça veut dire que Dieu morcelle son royaume. Donc après ça, l'invocation du prophète contre Khosrow. Khosrow a écrit à son représentant Bardan, qui gouvernait le Yémen. Il lui a demandé d'envoyer deux soldats à notre prophète Mohammed et de le ramener vers lui. Bardan ordonna à 2 hommes d'aller auprès du prophète Mohammed, que la prière d'Allah soit sur lui. Le prophète les garda un autre jour, puis le jour suivant, le messager d'Allah leur a dit: vous n'allez plus revoir Khosrow après ce jour. Allah l'a fait mourir puisqu'il a fait que son fils l'a assassiné. Voilà. Donc ça prouve ce qu'a dit l'imam. L'histoire, elle est plus longue, voilà. Elle finit là. Voilà. Donc c'est l'histoire que l'imam, que Aziz Khan a dit tout à l'heure. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, patriote. Merci, même à la fin, effectivement, c'est son fils qui l'a tué. Merci beaucoup, Wallahi, tu as bien terminé. Donc ici, voici les preuves, il y a des conteneurs comme ça. Non, tu joues pas avec lui. Si tu fais Allah, tu bip son Allah bip, et puis c'est fini. Le gars s'en va à Kiyama, il va couper son ticket. Le prophète était comme ça. Mais là, le gars, il a fait trop, parce que là, il avait le don de la voix, le don du pouvoir. C'est un don que Dieu a donné. Dans la sourate Imran, Allah dit: il donne la royauté à qui il veut. Il sait comment il donne la royauté. Il arrache à qui il veut. Souvent, il peut t'arracher la royauté, mais sans prendre l'âme. Mais le gars, en fait, il a fait un peu trop. Il a trop fait. En fait, non seulement c'est un roi, la royauté, là, il croit qu'il est né avec ça. Allah va lui montrer que c'est lui qui donne, c'est lui qui arrache. Mais ici, Allah a très mal arraché. Hein. Non seulement Allah a arraché, jusqu'à il y a des séquelles, Allah l'a morcelé. C'est son fils qui est venu tuer. Ça, c'est un rabaissement même dans le royaume. C'est un rabaissement. Tous ceux qui ont marqué le monde négativement, ils sont combattus l'islam, ils ont été rabaissés. Et tous ceux qui vont combattre l'islam seront toujours rabaissés. Regardez les vies, vous allez voir les vies. Même ceux qu'on vit avec eux. Peut-être quelqu'un va combattre sur l'empire de l'ignorance. Toi, tu deviens un chrétien qui veut combattre. Il combat l'islam, mais il croit que l'islam n'est pas vrai. Lui, arrivé un moment, peut-être qu'il va baisser un peu, parce qu'il va voir certaines vérités, il ne pourra pas combattre. Mais celui qui combat, il sait que c'est vrai, puis il combat. Lui, son sort dans la main, il sera destitué ici. Il sera morcelé comme le roi Khosrow. Ça, c'est une vérité éternelle. Il n'y a pas un gars qui s'est mis devant les chemins des prophètes et puis il a réussi. Il a perdu dans ce monde, ils ont perdu dans l'au-delà. Pharaon, même chose. Abu Jahl, même chose. Donc, pour le prophète, c'était très fort. La mission, 23 ans, mais il a utilisé son souci. Le prophète pleurait pour sa communauté. Il ne dormait même pas bien. Un jour, il s'amusait avec sa femme, vous connaissez, et il a fait doigt. Allah, pardonne les péchés d'Aïcha, les péchés passés, les péchés futurs, les péchés exprès, les péchés faits expressément, les péchés involontaires, les péchés volontaires. Tellement le prophète a cité jusqu'à sa femme, elle a crié, ouais! Vous connaissez les femmes? Il dit, mais pourquoi tu es content comme ça? Il dit, Wallahi, depuis qu'on s'est marié, doigt que tu as fait pour moi, tu n'as jamais fait cette doigt-là. Tu m'as gâté, mon mari. Le prophète dit, il t'a rien donné. Doigt que j'ai fait pour toi, j'ai fait ça 5 fois par jour pour ma communauté. La doigt qu'il vient de faire pour toi, j'ai fait ça 5 fois par jour pour ma communauté. Oui, j'imaginais un peu. Le prophète, sa communauté, il ne jouait pas avec ça. Un jour, le prophète, il faisait doigt, on ne le voyait plus encore. Pendant quelques jours, pas des quelques heures, on ne le voit pas. Abakar Siddiq, il cherche le prophète, il ne voit pas le prophète. Il voit un berger qui venait. Le berger, ça c'est un savant indien qui nous donnait cette histoire-là. Il voit un berger qui vient. Il dit, mais on cherche une personne qui a un barbe, qui a des cheveux, on ne vous l'avez pas vu. Le berger dit, ah, moi je voyais et vu une personne qui était de pleurer derrière une montagne. Tellement ses pleurs étaient fortes, tellement il pleurait. J'étais avec mes moutons, les moutons étaient tellement dérangés à cause de ses pleurs, mes moutons ils ont refusé de broyer les herbes. Donc je vais avec mes moutons ailleurs. C'est dans ça qu'on s'est croisés. Le chagrin, le souci,
pour que sa communauté rentre au paradis. Les mécréants, comme les chrétiens, comme les juifs, même les sorciers, les kémites, hein, il fait droit pour tout le monde. La preuve, c'est quoi? Il y a un juif qui est décédé. Quand le prophète a vu le corps du juif passer, le prophète s'est levé en même temps. Le respect même qu'il a pour le corps d'un juif, le cadavre juif. Il y a un combat qui dit au prophète, mais tu es âgé. Ça, c'est un mécréant juif. Il dit oui. Il fait partie de ma communauté, il m'a échappé. Quelqu'un qui est devenu mécréant, il n'est pas prêt pour suivre le prophète. Il meurt dans la mécréance, il n'est pas prêt pour suivre le prophète. Le prophète se lève quand il voit son corps. Le respect même pour le mort, pour un mort juif. C'est lui-là qui est venu gâter les gens. Celui même qui dit, quand tu veux couper, tu veux égorger le mouton, il faut bien aiguiser, diminue, il faut alléger la souffrance de la victime. Le prophète dit même, ne maltraitez pas les arbres, habits forestiers. Ça, c'est plus que le commandement des eaux forêts. Le prophète dit, ne détruisez pas la nature. Dieu a donné la nature sacrée, il a donné cadeau. Gérez bien la nature. Le prophète dit de ne pas couper les arbres. On connaît la photosynthèse. On connaît comment le bien il y a dans les arbres. Le prophète dit de ne pas couper les arbres. Le fait d'abuser, de gâter les arbres d'abord. Combien de fois ça fait à l'écosystème, à l'écologie d'abord? Ça, c'est de 1. Mais quelqu'un qui va dire de ne pas couper les arbres, il va venir d'aller tuer l'homme. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens me laissent aussi vibrer comme ça. Kalan, pardon, Inch'Allah. Cheikh Adam, patriote et tout le monde, on se pardonne. Inch'Allah. Oui, maître, vraiment, Kala accepte, non? Et on va se redonner rendez-vous, Inch'Allah. Amen. Amen. On se pardonne, Inch'Allah. Khadija, Samir, ça fait plaisir. Barakallahu fik, imam. Vraiment, merci beaucoup. Barakallahu fikum, merci beaucoup. En tout cas, Cheikh Adam, Barakallahu fik, imam. l'équipe de nuit est prête. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ouais, patriote, l'équipe de nuit est là, non? Alaykoum salam wa Tout est en rahmatullah. place. Tout est en place. Il y a le défenseur, l'attaquant, le coach Samir, voilà, le gardien, tout est là. Voilà, l'équipe de nuit est prête. Non, patriote, allons-y.